Bonjour professeur. Mon frère et moi, nous avons entendu parler de nouvelles possibilités de diagnostic génétique. Qu'en est-il? Vous voulez parler du séquençage au débit? Sûrement, peut-être. Alors, il faut savoir que la France déploie actuellement le plan France Médecine Génomique 2025. Il s'agit d'un plan national piloté par le gouvernement français qui a pour ambition de donner accès au séquençage complet du génome aux patients qui sont atteints de maladies rares, de cancers et plus tard de maladies communes. Alors, en quoi ça consiste? Il s'agit de séquencer l'ensemble de notre ADN pour identifier là ou les variations génétiques responsables d'une maladie rare et ainsi poser le diagnostic génétique. Actuellement, c'est proposé dans environ une cinquantaine de ce qu'on appelle une indication ou pré-indication, et donc dans environ une cinquantaine de groupes de maladies. Si on désire en bénéficier, on va en consultation médicale et le médecin vous propose un prélèvement sanguin pour la réalisation de l'ensemble de ce séquençage. Donc pour la Bourgogne-Franche-Comté, on dépend du laboratoire de Lyon, qui est nommé Oragène, puisque le plan a mis en place 2 laboratoires, un à Paris et un à Lyon. Et comment on peut bénéficier de ce dispositif? Et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je vous propose de rencontrer le professeur Laurence Olivier Fèvre. Elle est responsable ici de la consultation de médecine génomique au sein de la plateforme d'expertise maladies rares Bourgogne-Franche-Comté. Elle va pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Alors je crois que vous venez pour avoir des renseignements sur le séquençage du génome. Oui, nous sommes atteints d'une maladie rare, sans diagnostic, et on aimerait savoir ce que c'est. Et s'il y a des risques pour nos enfants? D'accord. Vous avez donné une partie des réponses. Effectivement, avoir un diagnostic va permettre de donner un nom à une maladie et va également permettre d'avoir les informations connues sur cette pathologie pour vous renseigner. On va pouvoir connaître l'évolution de la maladie, même s'il y a toujours une grande variabilité entre les familles. On va pouvoir également savoir s'il y a des perspectives de traitement. Vous avez parlé de famille, on va pouvoir savoir s'il existe des risques de transmission à d'autres personnes de la famille et qui pourront éventuellement à leur tour se faire tester. Et puis avoir un diagnostic, ça peut aussi aider pour la reconnaissance des droits. Est-ce que le séquençage nous permet de déceler tous les cas? On n'a pas de résultats dans toutes les situations, déjà parce que toutes les maladies rares ne sont pas d'origine génétique. Donc ça peut nous entraîner à 3 types de résultats. La possibilité d'avoir un résultat positif d'une part, dans 50% des cas environ, et dans ce cas, on va pouvoir vous donner un diagnostic. Dans 15% des cas, on peut avoir ce qu'on appelle un variant de signification inconnu. Donc on n'a pas encore assez d'informations pour être sûr des résultats, et on va les confronter avec d'autres équipes, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Et puis dans la dernière situation, on a des résultats négatifs. Donc des résultats négatifs veut dire qu'on n'a pas de piste, mais par contre, il peut y avoir des nouvelles technologies, parce qu'il y a actuellement beaucoup de progrès, et puis on peut réanalyser les données avec le temps au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. Et concrètement, en pratique, comment ça se passe? Je vais faire le relais maintenant avec notre assistante de prescription qui va vous expliquer comment ça va se passer en pratique. Bonjour, notre médecin généticien nous a prescrit un séquençage de notre génome. On voulait savoir concrètement comment ça se passe en pratique. Alors ça se passe en 3 phases. Donc premièrement, il y a la phase d'explication des caractéristiques de cet examen. Ensuite vient une phase de signature du consentement. Donc c'est ce document, c'est spécifique à cette analyse. Et enfin vient donc la prise de sang. Et c'est cette prise de sang qui est envoyée au laboratoire Oragène à Lyon. En combien de temps on a un résultat? Entre 6 à 9 mois, c'est le médecin généticien qui vous invitera à reprendre rendez-vous pour récupérer ces résultats en consultation. Et l'information, on la transmet ensuite à notre famille? Voilà. Et toutes les personnes qui sont à risque, elles peuvent venir en consultation de génétique, donc pour avoir des informations concernant l'examen et pour bénéficier d'une prise de sang aussi si elles le souhaitent. Merci. D'accord, merci.